Combien de fois avez-vous souffert à cause de quelque chose que vous ne pouviez pas contrôler, une relation qui s'est effondrée, une reconnaissance qui n'est jamais venue, un avenir que vous aviez imaginé et qui ne s'est jamais matérialisé? Cette douleur, vous la connaissez, pas parce que vous êtes faible, mais parce que vous étiez attaché. Et l'attachement, lorsqu'il gouverne notre vie intérieure, devient une prison silencieuse. Les stoïciens l'avaient compris il y a plus de 2000 ans. Marcus Aurèle, Sénèque, Épictète, ces hommes n'ont pas enseigné l'indifférence. Ils ont enseigné quelque chose de bien plus puissant, la liberté émotionnelle, l'art de rester ancré en soi-même, quand tout autour de vous cherche à vous déstabiliser. Dans cette vidéo, nous allons explorer 6 leçons stoïciennes sur le détachement émotionnel. Des leçons qui ne vous rendront pas froid, qui ne vous apprendront pas à ne plus ressentir, mais qui vous donneront enfin la capacité de choisir comment vous répondez à la vie. Si ce sujet vous parle, et si vous savez qu'il y a quelqu'un autour de vous qui en a besoin, partagez cette vidéo avec lui. Ce geste simple pourrait changer quelque chose dans sa journée. Et si vous voulez continuer à explorer cette philosophie ici, abonnez-vous. Alors, commençons. Leçon 1. Le pouvoir du détachement. Imaginez un cerf-volant dans le ciel. Il monte, il descend, il danse dans le vent. Beau à regarder. Mais si vous tenez des dizaines de fils à la fois, chaque rafale vous tire dans une direction différente. Vous perdez l'équilibre. Vous perdez votre centre. C'est exactement ce qui se passe quand notre état émotionnel dépend de l'extérieur, de l'opinion de quelqu'un, du regard d'un collègue, du comportement d'un proche. Chaque événement extérieur devient un fil, et vous êtes tiré en permanence. Les stoïciens avaient une formule simple pour désigner cela. Ils appelaient ça vivre selon les choses extérieures. Et ils considéraient cela comme la source principale de la souffrance humaine. Pas parce que les choses extérieures sont sans valeur, mais parce qu'elles sont fondamentalement hors de notre contrôle. Vous ne contrôlez pas le vent, mais vous pouvez choisir quels fils vous tenez et lesquels vous relâchez. La première leçon stoïcienne est celle-ci. Le détachement émotionnel commence par une question honnête. À quoi suis-je en train de donner le pouvoir de gouverner mon état intérieur? Est-ce la validation de quelqu'un? Est-ce la peur de la solitude? Est-ce le besoin que les choses se passent exactement comme je le veux? Identifiez la source, nommez-la clairement, puis investissez votre énergie là où elle peut produire quelque chose de réel, dans votre travail, dans vos valeurs, dans ce qui a du sens pour vous. Le détachement n'est pas une fuite. C'est un choix actif de savoir où vous mettez votre centre de gravité. Leçon 2. Comprendre l'attachement. Il y a quelque chose que personne ne vous dit clairement sur l'attachement. Ce que nous appelons attachement n'est presque jamais de l'amour. Observez un nourrisson avec sa mère. Il n'y a là aucune stratégie, aucun calcul, aucun besoin de réciprocité mesurée. Seulement une présence totale, une connexion pure. Ce que les adultes appellent souvent amour ressemble bien davantage à autre chose. À un besoin de confirmation, à une peur du vide, à un ego qui cherche à se prouver sa propre valeur à travers les yeux d'autrui. Les stoïciens distinguaient 2 types de désirs. Le désir qui naît de l'abondance et le désir qui naît du manque. Quand vous êtes ancré en vous-même, vous pouvez vous connecter aux autres depuis un lieu de plénitude. Vous offrez, vous recevez, vous partagez. Mais quand vous dépendez d'eux pour vous sentir entier, chaque relation devient une négociation silencieuse. Chaque absence, une menace. Chaque silence, une blessure. La deuxième leçon est celle-ci. Apprenez à reconnaître la différence entre ce que vous ressentez vraiment et ce que votre ego réclame. Posez-vous cette question sans chercher à vous défendre. Est-ce que j'aime cette personne ou est-ce que j'ai besoin qu'elle valide qui je suis? La réponse peut être inconfortable. Mais c'est précisément cette clarté qui ouvre la voie au détachement émotionnel véritable. Pas le détachement froid, pas l'indifférence, mais la capacité d'être pleinement présent sans que votre équilibre intérieur en dépende. Leçon 3, l'illusion de l'ego. Égalité humaine et confiance profonde en soi. Il y a une illusion que l'ego entretient avec beaucoup de soin. L'illusion que les autres ont quelque chose que vous n'avez pas, que leur vie est plus pleine, que leur présence est plus nécessaire, que leur approbation a une valeur que vous ne pouvez pas produire vous-même. Vous connaissez cette sensation. La pelouse de l'autre côté semble toujours plus verte.
Les stoïciens avaient une réponse directe à cette illusion. Chaque être humain a la même nature fondamentale, la même capacité à souffrir, la même capacité à se tromper, la même capacité à grandir. Personne n'est indispensable. Personne ne détient quelque chose d'inaccessible pour vous. Ce qui vous manque n'est pas dans les autres, c'est dans la relation que vous entretenez avec vous-même. La troisième leçon stoïcienne touche à quelque chose de profond. Le détachement devient possible quand vous cessez de traiter les autres comme des sources d'une ressource rare. Quand vous reconnaissez que ce que vous cherchez dans leur regard, vous pouvez commencer à le construire en vous. Cela ne se fait pas d'un seul coup. Cela demande un travail intérieur patient, un dialogue avec soi-même plus bienveillant, une attention portée à la façon dont vous vous parlez dans le silence, les mots que vous utilisez pour vous décrire, les croyances que vous entretenez sur votre propre valeur. Ce travail n'est pas secondaire, c'est la fondation de tout le reste. Car un esprit qui se respecte ne peut pas être durablement gouverné par la peur de perdre l'approbation d'autrui. Leçon 4, le détachement en pratique. Lâcher prise concrètement. Voici une image qui revient souvent en philosophie stoïcienne. Imaginez quelqu'un qui tient une corde. Il la serre si fort que la peau de ses mains commence à brûler. Mais il ne lâche pas, parce qu'il pense que serrer plus fort signifie tenir quelque chose de précieux, alors que c'est précisément cette pression qui lui cause de la douleur. Lâcher la corde n'est pas abandonner, c'est ouvrir la main pour pouvoir recevoir autre chose. J'ai compris cela à un moment de ma vie, où je courais après quelque chose qui n'existait pas vraiment, comme courir sur un tapis roulant en direction d'un hologramme. Plus je courais, plus il reculait, et plus je m'épuisais pour atteindre quelque chose qui n'avait jamais été là pour de vrai. Le détachement ne m'a pas appris à ne plus vouloir. Il m'a appris à distinguer ce qui mérite mon énergie de ce qui n'en est pas digne. Concrètement, cela ressemble à ceci. Arrêtez de mesurer votre vie à travers les fragments soigneusement sélectionnés de la vie des autres. Ce que vous voyez n'est pas leur vie, c'est la version qu'ils ont choisi de montrer. Définissez ce que le bonheur signifie pour vous, pas pour votre entourage, pas selon les critères de votre milieu, pour vous, et investissez votre attention là-dedans. La quatrième leçon est celle-ci. Le détachement se pratique. C'est une discipline quotidienne, pas un état qu'on atteint une fois pour toutes. Chaque jour, vous choisissez sur quoi vous posez votre regard. Et ce regard finit par façonner ce que vous devenez. Leçon 5. Le chemin vers la paix intérieure. Il y a un oiseau qui reste perché sur sa branche, parce qu'il attend la permission de voler. Il regarde le ciel, il connaît ses ailes, mais il attend que quelqu'un lui dise que c'est le bon moment, que c'est permis, que c'est mérité. Beaucoup d'entre nous vivent ainsi, en attente d'une validation extérieure, pour se donner le droit d'exister pleinement. La philosophie stoïcienne pose une question qui dérange. Et si votre valeur n'avait jamais dépendu de l'avis de personne? Et si elle était déjà là dans la façon dont vous pensez, dans la façon dont vous traitez les autres, dans la sagesse que vous cultivez jour après jour? Marcus Aurèle écrivait pour lui-même. Ces réflexions n'ont jamais été destinées à être lues. Et pourtant, on les lit encore aujourd'hui. Pas parce qu'il cherchait à impressionner, mais parce qu'il cherchait à se comprendre, à s'améliorer, à être juste. La cinquième leçon touche au cœur de tout. Votre valeur vient de votre caractère, de la qualité de vos pensées, de la façon dont vous vous comportez quand personne ne regarde, de la façon dont vous traitez ceux qui ne peuvent rien vous apporter. Ce n'est pas une métaphore, c'est une fondation. Quand vous construisez votre identité sur ce sol-là, les opinions des autres ne peuvent plus vous menacer. Elles peuvent vous intéresser, elles peuvent vous informer, mais elles ne peuvent plus vous détruire. Cultivez ce jardin intérieur, pas pour être vu, pas pour être reconnu, mais parce que c'est là que réside ce que rien ni personne ne peut vous enlever. Leçon 6. L'équanimité comme art de vie. Ressentir sans être gouverné. Il existe un malentendu fondamental sur ce que les stoïciens enseignaient. Beaucoup pensent que le stoïcisme consiste à ne pas ressentir, à éteindre les émotions, à devenir imperméable. C'est faux. Sénèque lui-même décrivait ses propres peurs, ses doutes, ses moments de faiblesse. Épictète parlait de la douleur comme d'une réalité inévitable. Ce que le stoïcisme enseigne, ce n'est pas l'insensibilité, c'est la distance entre ce que vous ressentez et ce que vous décidez d'en faire. Cette distance, c'est votre liberté. Ressentir la déception sans la laisser dicter vos choix.
Ressentir la colère sans la laisser gouverner vos mots. Ressentir le manque sans courir vers la première chose qui pourrait le combler à court terme. C'est dans cet espace, entre le stimulus et la réponse, que se construit la maîtrise de soi. La 6e leçon est peut-être la plus difficile à intégrer, parce qu'elle demande une honnêteté radicale. Le détachement émotionnel ne signifie pas que vous êtes au-dessus de la douleur. Il signifie que vous avez décidé de ne plus la laisser écrire votre histoire. Vous ressentez, vous observez ce que vous ressentez, et vous choisissez. C'est tout. C'est immense. 6 leçons. Pas des recettes, pas des formules magiques, des principes. Des principes qui demandent à être travaillés, revisités, approfondis. Le détachement émotionnel n'est pas une destination, c'est une pratique. Et comme toute pratique stoïcienne, elle commence par une décision simple, celle de ne plus laisser ce qui est hors de votre contrôle. Décidez de ce qui se passe en vous. Si cette vidéo a allumé quelque chose en vous, si une de ces leçons a touché quelque chose que vous saviez déjà, mais que vous n'aviez pas encore nommé, laissez un commentaire, écrivez simplement le mot « détachement » ou partagez la leçon qui vous a le plus parlé. Ces échanges nourrissent cette communauté et ils me permettent de continuer à créer du contenu de cette qualité pour vous. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que ce type de réflexion a de la valeur pour vous. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. Et si vous connaissez quelqu'un qui traverse une période difficile, quelqu'un qui souffre d'une dépendance affective, ou qui cherche à comprendre comment se détacher émotionnellement, partagez cette vidéo avec lui. Parfois, les mots justes arrivent au bon moment. Merci d'être là. À très bientôt.